Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre travail d'analyse de la performance en volleyball. Nous avons analysé la SPTT Mulhouse, qui évolue en championnat de Proliga, plus haut niveau français, et en Ligue des Champions. Nous avons donc analysé un match de Proliga contre Nancy et un match de Ligue des Champions contre Istanbul. Voici notre sommaire. Dans une première partie, nous présenterons l'analyse de l'activité volleyball et nous vous présenterons notre protocole expérimental. Dans la deuxième, troisième et quatrième partie, nous vous présenterons les facteurs de la performance sur lesquels nous nous sommes attardés. Ce qui est important de noter, c'est que pour chacun de ces facteurs, donc les qualités physiques, la tactique et la technique individuelle, nous avons comparé la SPTT à Nancy et la SPTT à Istanbul. Et nous en avons tiré les conclusions. Passons tout de suite à la première partie. Donc le volleyball est un sport collectif. Il y a donc une multitude de facteurs qui composent la performance. Ce qui est important de noter, c'est que la durée moyenne d'un set est de 20 minutes, la durée moyenne de jeu par set est de 4,3 minutes, et la durée moyenne d'un échange est de 5,22 secondes, et enfin, la récupération entre les échanges est d'environ 30 secondes. Donc qu'allons-nous chercher à démontrer? Nous allons chercher à comprendre la large victoire des Mulhousiennes en championnat contre Nancy et la large défaite face à Istanbul en Ligue des Champions. Pour ces deux matchs, nous avons analysé les données physiques, tactiques et techniques dans le but de comprendre et proposer des solutions à Magali Magaï, entraîneur principal de la SPTT Mulhouse. Nous supposons donc que l'interaction de ces facteurs détermine le niveau de performance à des niveaux différents. Et pour nous, à nos yeux, un facteur est déterminant au très haut niveau, c'est le facteur physique, c'est-à-dire le nombre de sauts par joueuse et sauts par seconde de l'équipe. Et également facteur anthropométrique. Nous verrons tout cela par la suite. Pour résumer, nous démontrerons le pourquoi de la victoire contre Nancy et de la défaite contre Istanbul à travers des situations révélatrices et avec un facteur déterminant, les caractéristiques physiques. Donc voici les joueuses que nous avons testées. Maintenant, nous allons présenter le contexte du projet. Comme nous l'avons dit, nous avons testé les joueuses de la SPTT Mulhouse lors de deux matchs, contre Nancy le samedi 4 décembre 2011 et contre Istanbul le mardi 7 décembre 2011. Il faut préciser tout de même que les joueuses de la SPTT étaient dans une période très sollicitante, car durant 2 mois, elles ont enchaîné les compétitions avec 2 matchs par semaine et donc avec des déplacements en France et en Europe. Observons tout d'abord le match contre Nancy. Il y avait 1000 personnes lors de la rencontre. Mulhouse l'a emporté en 3-7, 25-16, 25-19 et 25-18, donc facilement. En revanche, contre Istanbul, les Mulhousiennes se sont inclinées 3-7-0, car Istanbul l'a emporté 25-20, 25-19 et 25-18. Voilà comment nous avons procédé. Nous étions 6 expérimentateurs avec 3 caméras haute définition. Comme vous pouvez le voir, donc 3 angles de caméra, avec la caméra 1 ici, la caméra 2 placée ici, et enfin la caméra 3. Nous avions également des fiches statistiques, c'est-à-dire que chaque expérimentateur observait une joueuse en particulier. Voici la fiche statistique dont je parle. Voilà. Donc notre rôle pendant le match était de veiller bien sûr à la prise vidéo, à la prise des statistiques des joueuses. Ce qui est important de noter, c'est que nous avons revérifié par la suite, grâce aux vidéos, les statistiques de match. Alors au niveau du traitement des données, nous avons bien sûr relevé les qualités physiques, c'est-à-dire caractéristiques anthropométriques des joueuses, la vitesse de balle lors d'une attaque, donc comparaison Nancy, Mulhouse et Istanbul. Voilà comment nous avons procédé. Donc avec un calcul très simple, distance sur temps, et le logiciel Kinovea, nous avons pu calculer la vitesse en mètres par seconde. Voilà, vitesse de la trajectoire de balle et distance de la trajectoire. Nous avons également quantifié et classifié le nombre de sauts. Nous avons fait de même
pour les solutions tactiques, toujours en comparant les 3 équipes, et pour la technique individuelle. Parlons maintenant d'un facteur fondamental dans la performance de haut niveau, les qualités physiques. Donc, nous avons fait une analyse comparative de Mulhouse, Nancy et Istanbul. Donc, grâce aux statistiques relevées sur le terrain et vérifiées a posteriori avec la vidéo, nous avons relevé le nombre de sauts, mais également les sauts par action et l'intervalle entre les sauts, mesuré en secondes. Selon nous, c'est un élément révélateur et fondamental au haut niveau, car la capacité de réitérer dans un temps le plus bref possible un effort maximal, saut plus frappe, est déterminante. Nous verrons également que les valeurs anthropométriques sont déterminantes et permettent notamment de franchir le bloc lors des attaques et de contrer l'attaque adverse en défense, en bloc défensif. Observons tout de suite ces 2 tableaux donc, qui nous montrent les sauts effectués sur les 2 matchs. Donc, de manière globale, on peut voir le match ASPTT Nancy où il y a eu 121 sauts au premier set, 153 au deuxième set et 139 au troisième set. Au match d'Istanbul, donc en Ligue des Champions, les joueuses ont effectué plus de sauts au premier set, donc 18 sauts de plus, et ont en revanche effectué moins de sauts, soit 33 sauts de moins au deuxième set, et ici 19 sauts de moins. Observons maintenant la moyenne des sauts par action que nous pouvons voir ici. Alors, il y a eu 2,8 sauts par action au set 1 ici, 3,5 sauts au set 2 et 3,2 sauts au set 3. Contre Istanbul, il y a eu 3,1 sauts, donc un tout petit peu plus de sauts par action, 2,7 au set 2 et 2,6 au set 3. Il y a donc eu moins de sauts pour le set 2 et le set 3 contre Istanbul. Moins de sauts par action. En revanche, et j'attire vraiment votre attention sur cette donnée, l'intervalle en secondes entre les sauts. Ici, on peut voir qu'au set 1, il y a eu 2,4 secondes d'intervalle, voilà, entre les sauts, 2,1 secondes ici, et 2,1 secondes au set 3. En revanche, contre Istanbul, on peut voir qu'il y a eu moins de temps entre les sauts. Donc c'est ce que nous disions tout à l'heure, la capacité de réitérer dans un temps le plus bref possible des sauts est fondamentale, et avec la même efficacité. Donc l'intervalle est plus court, nous disions, donc 1,9 secondes ici, 2 secondes, et 1,9 secondes au set 3. Quand nous parlions de global, c'est que nous avons compté toutes les actions. Actions sans faute, nous avons enlevé les données comportant les fautes au service. Voilà. Observons maintenant les valeurs anthropométriques, également déterminantes au très haut niveau. Alors là, c'est une comparaison entre Mulhouse et Nancy. Donc j'attire tout de suite votre attention sur cette dernière ligne, qui est la plus importante. Donc, on peut voir que Mulhouse est supérieur à Nancy. D'abord, en taille, 3,7 cm de plus pour Mulhouse. Donc, en hauteur d'attaque, 3 cm de plus. Donc, tout cela, ce sont des statistiques officielles de la FNBB, de la Fédération internationale de volley. Donc, 3 cm de plus en attaque pour les joueuses de Mulhouse et 8 cm de plus pour les joueuses de Mulhouse au bloc en défense. En revanche, lorsqu'on compare les joueuses de Mulhouse et d'Istanbul, on peut voir qu'Istanbul est supérieure. Donc, de la même manière, en taille, 3,5 cm de plus pour les joueuses d'Istanbul. Elles sont également supérieures en attaque, 2,5 cm de plus, et également sautent plus en défense au bloc, 6 cm de plus. Donc, en conclusion, ce que l'on peut voir, ce sont que les joueuses d'Istanbul sont plus grandes, sautent plus haut en attaque, sautent également plus haut en défense au bloc. Et comme nous le voyons tout à l'heure, donc ici, avec les sauts, c'est que lors de ces matchs de Ligue des Champions, face à des joueuses non seulement plus grandes et plus efficaces, plus fortes, et ben, il y a moins d'intervalle entre les sauts, donc en secondes.
Observons maintenant un autre facteur de performance déterminant, la tactique. Donc nous avons comptabilisé le nombre de solutions grâce à la vidéo. Tout d'abord, nous allons définir ces deux termes. Tout d'abord, situation maximale. Suite à une réception défense, cela veut dire que la passeuse reçoit la balle à 1 mètre du filet et possède 4 choix d'attaque. 4 en poste 4, 2, fixation ou pipe. Alors que la situation minimale veut dire que suite à une réception défense, la passeuse ne reçoit pas la balle dans de bonnes conditions et ne peut se tourner que vers une ou deux solutions d'attaque. Donc nous avons des images illustratives, comme vous pouvez voir, de la situation minimale. Voilà la passeuse qui a deux solutions d'attaque. Et une image illustrative de la situation maximale, avec la passeuse ici et 4 solutions d'attaque qui s'offrent à elle. Là, c'est beaucoup plus compliqué pour les adversaires. Voilà le tableau récapitulatif de nos données. Donc au match ASPTT Mulhouse-Nancy, l'ASPTT Mulhouse a eu 75% de solutions maximales. Nancy n'en a eu que 38. Et en revanche, au match Mulhouse-Istanbul, l'ASPTT a eu seulement 53% de solutions maximales et Istanbul en a eu 78. Donc les solutions tactiques, l'aspect tactique est très important dans la performance. Parlons maintenant du dernier facteur, la technique individuelle. Alors dans cette technique individuelle, nous avons mesuré la vitesse de frappe de balle. Alors grâce au logiciel Kinovea, comme nous l'avions dit tout à l'heure, nous avons pu mesurer la distance de la trajectoire et le temps de la trajectoire. Distance sur temps, nous avons obtenu des mètres secondes. Nous avons donc comparé les matchs Mulhouse-Nancy, Mulhouse-Istanbul. Donc ce qui est important de préciser, c'est que la frappe de balle dépend à la fois de facteurs physiques, car en effet, plus le levier est grand, plus il va y avoir de force. Également des sauts, de la hauteur des sauts. Et également de facteurs tactiques. S'il y a moins de pression temporelle, les joueuses vont avoir plus de facilité à s'exprimer. Alors, observons tout de suite Mulhouse contre Nancy. En moyenne, donc Mulhouse a fait des frappes allant à 18,7 mètres secondes, 1,7 mètres secondes d'écart type. Donc en km/h, si ça vous parle plus, ça fait 67,32 km/h. Alors que Nancy a fait des frappes en moyenne à 16,3 mètres secondes avec 2,3 mètres secondes d'écart type, ce qui fait 58,68 km/h. Contre Istanbul, donc on peut voir que Mulhouse a frappé sensiblement pareil, donc il y a quand même une différence, c'est ce que je disais, ça dépend à la fois de facteurs tactiques, car les joueuses ont eu moins d'espace, moins de temps pour s'exprimer. Alors 17,8 mètres secondes de frappe de balle en moyenne, avec 3,4 mètres secondes d'écart type, ce qui fait en km/h 64,08 km/h, et Istanbul qui a fait des frappes très fortes en deux moyennes, important de préciser, 21,2 mètres secondes avec 2,8 mètres secondes d'écart type. Donc 21,2 mètres secondes, ça fait 76,32 km/h de moyenne pour toutes les frappes de balle. Alors, cela influence plus ou moins également, observons les ratios points faute directe. Donc Mulhouse contre Nancy a marqué énormément. Donc il y a eu très peu de blocs de l'équipe nancéenne. Et contre Istanbul, ça a été l'inverse. Mulhouse s'est fait dominer dans les attaques, dans les blocs, mais également il y a eu plus de fautes directes. Donc voilà, il y a une interaction de facteurs qui font qu'à ce moment précis, Mulhouse est inférieur à de grandes équipes européennes comme Istanbul. Donc en conclusion, pour rivaliser avec les grandes équipes européennes, voici les axes à travailler chez les Mulhousiens. Alors tout d'abord, au niveau de la préparation physique,
Donc comme nous avons pu le voir dans les facteurs physiques décrits précédemment, analysés précédemment, il faudrait mettre l'accent sur la réitération d'efforts maximales avec des sauts plus frappe en un minimum de temps, donc en secondes. Donc bien sûr, dans cette préparation physique, ça c'est à réaliser, toujours à réaliser avec des exercices de musculation préventifs au niveau des rotateurs. Deuxième axe de progrès, c'est au niveau de la frappe de balle, plus de vitesse. Donc oui, toujours, hein, les joueuses vont effectuer énormément de sauts, mais toujours un travail préventif de saut et de frappe, travail préventif à faire en parallèle, toujours. Euh, Après, autre axe de progrès, c'est au niveau du recrutement. Des joueuses avec plus de détente et plus grandes, comme nous l'avons vu avec les caractéristiques anthropométriques. Et au niveau tactique, il faudrait surprendre l'adversaire avec des solutions tactiques plus importantes. Et bon, c'est facile à dire. Et par contre, ce qui est plus faisable, c'est avec des vitesses, travailler la vitesse d'exécution dans les passes, dans les sauts. Voilà, plus important. Je vous remercie d'avoir suivi toute cette étude.